Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro des secrets de la réussite avec Gomez Agou. Alors aujourd'hui je ne serai pas très long, je serai bref et j'irai droit au but parce que je parlerai d'une chose que tu connais déjà. Il s'agit du coronavirus. Je voudrais te donner quelques conseils sur comment traverser cette crise, mais surtout comment préparer l'après-crise pour la réussir. Allez top, c'est parti. Alors on a une maladie qui s'appelle le coronavirus qui a commencé à faire du mal aux gens il y a environ 4 ou 5 mois. Plus de 15 000 personnes ont déjà perdu la vie. Plus d'un demi-million de gens ont déjà été contaminés. Cette maladie a tué plus de 15 000 personnes, y compris des non-africains et des Africains, des gens comme moi. Alors, je voudrais simplement d'abord te dire, ta vie est précieuse, mais en même temps, il faut te rendre compte que ta vie est fragile. Indépendamment de qui tu es, indépendamment de ce que tu fais, ta vie est précieuse, mais en même temps, elle est fragile. Un simple virus peut t'ôter la vie. Alors, il y a un ensemble de conseils que le monde de la médecine a commencé à rendre public. Et il y a aussi un ensemble de mesures que les gouvernements dans le monde ont commencé à prendre. Mon conseil, c'est suis toutes ces mesures, suis tous ces conseils. C'est aussi simple que ça. C'est la meilleure façon pour toi de rester en vie durant cette crise du coronavirus. Les premiers conseils, c'est d'abord des conseils d'hygiène. Il faut être propre. Il faut régulièrement se laver les mains. Il faut se laver les mains au moins pendant 20 bonnes secondes. Donc, il faut prendre le temps vraiment de se laver les mains. Ensuite, l'autre type de mesure que la plupart des gouvernements aujourd'hui visent, c'est de réduire le mouvement, les déplacements. Alors, il y a des gouvernements qui ont décidé soit de réduire les heures de travail, il y a d'autres gouvernements qui ont décidé carrément d'instaurer des couvre-feux. Il y a d'autres gouvernements qui ont décidé de dire simplement aux gens de ne plus sortir de leur maison, ce qu'on appelle le confinement. Mon conseil à toi, c'est que quel que soit ce que ton gouvernement, le pays dans lequel tu vis, quel que soit ce que ton gouvernement a décidé, suis ces mesures-là. Parce que ces mesures-là sont d'abord et avant tout pour ton bien, pour que tu ne sois pas non seulement contaminé, mais pire, pour que tu ne puisses pas perdre la vie dans cette crise. Donc, il faut suivre les conseils. Le conseil que moi j'ajouterais, c'est que au maximum, tant que tu le peux, évite de te déplacer, évite de rencontrer des gens, évite d'être dans le grand public. Parce que c'est comme ça que le virus se transmet. C'est vrai, c'est difficile pour certaines personnes de rester à la maison, mais écoute, il s'agit de rester à la maison peut-être pour 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, disons même 6 mois, ou même disons même 1 année. C'est préférable d'être confiné dans une maison pendant cette période que de perdre sa vie à jamais. Parce qu'une fois qu'on perd la vie, on ne peut plus jamais la retrouver. Alors ta vie est précieuse, sois sage, sois prudent, reste chez toi à la maison tant que c'est possible et suis les mesures que les gouvernements ou ton gouvernement est en train de mettre en place. Mais une chose que je voudrais dire, et c'est dessus que je voudrais véritablement concentrer toute la vidéo, c'est que c'est une crise. Le plus important actuellement, c'est de rester en vie. Mais une fois que la crise va passer, le monde va malheureusement ou heureusement repartir dans son train-train quotidien. Parce qu'il faut se rendre compte qu'une crise a toujours un début et une fin. C'est cela qui caractérise une crise. Une crise, c'est un début et c'est toujours une fin. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent dans des situations où elles sont confinées, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de rester chez elles à la maison. Et j'entends de plus en plus beaucoup de gens qui disent qu'ils s'ennuient. Alors laisse-moi te dire une chose. Si tu t'ennuies, c'est que tu n'as vraiment pas compris l'occasion, l'opportunité que rester à la maison t'offre. Rester à la maison est une chance qui ne va peut-être pas se répéter dans ta vie dans les années à venir. Donc tu ne peux pas avoir cette chance et dire que tu t'ennuies. Tu dois au contraire profiter de ce temps où tu es obligé, à cause de ce virus, de rester à la maison pour préparer la fin de cette crise, pour être mieux préparé à saisir les opportunités qui vont se présenter à la fin de cette crise, pour être mieux préparé à accélérer la réalisation de tes rêves à la fin de cette crise. Alors comment? Je ne vais pas être théorique, je vais donner des exemples très simples. Prends le cas d'un élève qui risque de rester à la maison peut-être pendant 2 mois, 3 mois. Au lieu de s'ennuyer, au lieu de s'asseoir devant la télévision à ne rien faire
toute la journée, regarder tous les films au point de véritablement être fatigué de regarder les films. Si tu es un élève, tu dois profiter de cette période où tu ne vas pas à l'école, donc où tu ne, entre guillemets, tu ne perds pas de temps pour aller à l'école, pour réviser par exemple les matières dans lesquelles tu n'es pas suffisamment fort ou tu n'es pas suffisamment forte. Tu dois utiliser ce temps-là pour pouvoir te mettre à niveau. Tu dois utiliser ce temps-là pour réviser tes cours. Tu dois utiliser ce temps-là pour faire les exercices que tu n'avais pas pu faire depuis le début de l'année parce que le rythme de l'école était tellement accéléré que tu n'avais pas le temps. C'est une occasion pour toi de pouvoir te remettre à niveau afin que lorsque la crise sera passée, tu puisses améliorer ton rendement scolaire. C'est une occasion, c'est une aubaine. Tu dois en profiter. Rester à la maison, c'est aussi l'occasion pour ceux, par exemple, qui veulent apprendre l'anglais, d'apprendre maintenant. Parce que parfois, tu veux apprendre l'anglais, mais tu n'as pas l'occasion d'apprendre l'anglais parce que tu travailles ou parce que tu as des activités qui font que tu ne peux pas rester chez toi à la maison. C'est une occasion, confinée à la maison, de devenir bilingue. Tu as ton smartphone, tu peux aller sur Google, regarder des vidéos YouTube pour améliorer ton anglais. Tu peux écouter toute la journée des radios anglo-saxonnes comme BBC. Tu peux regarder des chaînes de télévision anglo-saxonnes comme CNN, comme BBC et autres. C'est une occasion pour toi de chaque jour, petit à petit, pendant les 1 mois, 2 mois, 3 mois où tu seras obligé de rester à la maison, de renforcer ton anglais, de sorte qu'au moment où la crise finit, tu es bilingue. Il y a des personnes, par exemple, qui, depuis des années, veulent apprendre d'autres choses, mais ne trouvent pas le temps parce que soit elles travaillent, c'est l'occasion d'utiliser ton smartphone, d'utiliser ton ordinateur, d'aller sur Internet pour faire des formations gratuites. Il suffit juste de taper sur Google des formations gratuites dans le domaine dans lequel tu veux apprendre et tu verras qu'il y a des formations qui sont gratuites ou parfois qui sont payantes mais pas très chères que tu peux faire. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu pourrais sortir de cette période-là à la fin de la crise avec un certificat qui te permettrait de décrocher un meilleur job. Même pour les personnes qui sont au chômage. Peut-être que tu cherches du travail depuis des années et à chaque fois, on te dit qu'il y a une formation où il y a des compétences que tu n'as pas. Mais comme tu cherches du travail tous les matins, tu n'as pas le temps de faire ces formations. Aujourd'hui, tu es confiné chez toi à la maison. Mais c'est une occasion. Je prends un exemple concret. Tu as peut-être un BTS en commerce, mais souvent lorsque tu cherches du boulot, on te dit qu'on aurait souhaité que tu aies aussi quelques connaissances en comptabilité. Mais tu n'as pas pu faire cette formation parce que tu dois tout le temps faire des démarches dans la recherche du job. Aujourd'hui, tu es confiné chez toi à la maison, mais c'est une occasion. C'est une belle occasion de partir sur Internet, de chercher des formations gratuites en comptabilité ou d'aller sur YouTube, de chercher des formations gratuites en comptabilité et d'apprendre. De sorte qu'à la fin de la crise, si ça dure 1 mois, 2 mois, même si tu n'as pas eu de certificat, tu peux toujours écrire dans ton CV que maintenant tu as certaines compétences en comptabilité ou au moins certaines connaissances en comptabilité. La crise va finir. La crise du coronavirus va se terminer à un moment ou à un autre. Et en ce moment-là, tu veux ressortir de cette crise avec quelque chose d'additionnel. Il y a des personnes qui ont toujours souhaité écrire un livre. Mais à cause des obligations professionnelles, ces personnes n'ont jamais eu le temps d'écrire le livre. C'est le moment. Si parce que tu es confiné, maintenant tu travailles moins de temps, ou peut-être que simplement ton activité même s'est arrêtée, mais c'est une occasion pour toi de commencer à écrire 1 page de ton livre chaque jour. Au bout de 3 mois, ça te fait 90 pages, ça fait un livre. Profite de cette occasion, ne t'assois pas devant la télévision pour dire que tu t'ennuies. C'est une grave erreur. Même pour les personnes qui sont dans le secteur informel. Je prends le cas d'une personne, par exemple, qui a un restaurant. Ne peut pas travailler aujourd'hui parce que cette personne est confinée. Mais tu peux profiter de cette période où tu es obligé de rester à la maison pour aller sur YouTube, pour aller sur Internet, pour découvrir de nouvelles recettes que tu pourras proposer dans ton restaurant ou dans ton maquis à la fin de la crise, de sorte à t'attirer plus de clients à la fin de la crise. Je prends le cas d'un couturier qui aujourd'hui ne peut pas travailler parce que son magasin ou son atelier doit être fermé à cause soit du couvre-feu ou à cause du confinement. Mais tu peux profiter de cette période à la maison pour faire des recherches sur de nouveaux modèles d'habits.
sur lesquels tu pourrais travailler, de sorte qu'à la fin de la crise, tu peux proposer de nouveaux modèles à tes clients. Il faut profiter de ces moments-là pour se construire intellectuellement. Il y a des personnes qui ne lisent jamais et qui tout le temps trouvent l'argument de dire que je ne lis pas parce que je travaille trop, parce que je suis tout le temps parti. Alors aujourd'hui, tu es confiné chez toi à la maison. C'est le moment de lire. C'est le moment de lire au moins un livre pendant cette période de confinement. Pour apprendre quelque chose, pour apporter, pour enrichir ton cerveau. Pour enrichir tes connaissances. Si tu lis ne serait-ce qu'une page par jour et que le confinement dure 1 mois ou 2 mois, mais tu as lu 30 ou 60 pages, tu as lu un livre quasiment. Il faut profiter de cette période. Il ne faut pas s'asseoir là et dire non, je ne peux pas faire ceci, non, je m'ennuie. Non. Si tu t'ennuies, c'est que tu n'as pas compris que c'est une opportunité pour toi de professionnellement, d'intellectuellement, de pouvoir te développer. Et bien sûr, si tu me dis que toi, tu es arrivé à un stade où tu n'as vraiment pas besoin de travailler sur tes projets parce que tu as trop réussi, dans ce cas-là, pense à tes enfants si tu en as. Dans ce cas-là, pense à tes enfants. Il y a des parents qui n'ont jamais le temps de s'occuper de leurs enfants. C'est toujours soit le répétiteur qui s'occupe des enfants pour les leçons de l'école, ou soit c'est l'enfant lui-même qui se débrouille. Aujourd'hui, tu as l'occasion, tu es à la maison, si tu as vraiment, entre guillemets, rien à faire te concernant, tu peux prendre du temps pour pouvoir construire l'avenir de ton fils ou de ta fille en travaillant avec ton enfant tous les soirs. Tu permettras à l'enfant au bout de 1 mois ou 2 mois de confinement de sortir avec quelque chose en plus, de devenir un meilleur élève. Tu peux aussi prendre du temps pour éduquer ton enfant parce que généralement lorsque on travaille, on est parti le matin, on rentre très tard le soir, c'est une occasion de passer du temps avec les enfants pour mieux les éduquer, pour mieux leur apprendre les choses de la vie, pour leur expliquer les réalités de la vie, pour leur construire des valeurs morales que les enfants plus tard utiliseront dans leur vie de demain. Donc, s'il te plaît, mon cher ami, ma chère amie, ne dis pas que parce que tu es confiné, tu t'ennuies. Je vois ça énormément sur Facebook. Des gens montrent véritablement qu'elles s'ennuient. C'est le moment, au contraire, de se construire. C'est le moment, au contraire, de poser les fondations qui te permettront de réussir l'après-coronavirus. Merci infiniment de m'avoir suivi. J'espère que tu vas suivre les conseils et les recommandations du corps médical et des gouvernements afin de rester en vie. Et surtout que tu vas saisir cette opportunité que la crise offre pour te bâtir et être prêt à repartir de plus belle lorsque la crise sera terminée. En attendant, je prie pour que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et je prie aussi pour que vous restiez audacieux, que vous gardez la foi en vous et en Dieu, en dépit de toutes les situations un peu chaotiques que le monde vit actuellement. Dieu vous bénisse. On se reparle dans 2 semaines. Ciao.